Le vent de décembre coupa à travers le centre-ville de Miami comme une lame, et Sophia tira son mince manteau plus serré autour de sa silhouette tremblante. Elle était assise sur les froides marches de béton de la cathédrale, où elle était supposée avoir dit « Je le veux il y a des heures ». Sa robe de mariée s'accrochait à elle comme une moquerie de rêve brisé. Chaussurigère contre le pavé la fit regarder en haut à travers une vision brouillée de larmes. Son souffle se coupa alors qu'elle reconnaissait l'homme s'approchant. Ethan Blackwood, le rival le plus dangereux d'Oliver. L'homme contre lequel elle avait été avertie tout son engagement. Elle se précipita sur ses pieds, cœur martelant. Tout le monde connaissait les histoires à propos d'Ethan, le chef de mafia impitoyable qui contrôlait la moitié du monde souterrain de Miami. Mais alors qu'Ethan s'arrêtait à 3 pieds de distance, absorbant son état échevelé, quelque chose change dans son expression, pas un calcul froid, quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Sa voix était plus profonde que prévu avec une douceur inattendue. Poursuivre ce voyage incroyable d'amour inattendu, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous et faites-nous savoir dans les commentaires d'où vous écoutez. Le premier instinct de Sophia était de courir, mais ses jambes se sentaient comme de la gelée. Elle était assise sur ses marches depuis 2 heures et l'hiver de Miami s'était infiltré dans ses os. « Je devrais partir », elle murmura, faisant un pas en arrière. En robe de mariée à minuit. Le sourcil d'Ethan s'arqua. Cela ne semble pas intelligent. Elle savait qu'elle devrait avoir peur. Oliver lui avait raconté d'innombrables histoires sur les capacités de cet homme, mais, debout d'ici maintenant, regardant dans des yeux inquiets plutôt que menaçants, elle se sentait confuse plutôt que terrifiée. « Où est Oliver ?» il demanda, et la façon dont il dit le nom de son ex-fiancée rendit clair qu'il n'y avait pas d'amour perdu entre eux. De nouvelles larmes coulèrent à la mention de ce nom. « Je ne veux pas parler d'Oliver. » Quelque chose de dangereux clignota dans les yeux d'Ethan. « T'a-t-il blessé? » Le côté protecteur la surprit. « Pas de la façon dont tu penses, Ethan. » Se défie lentement de sa chère veste noire. « Tu gèles. » Elle fixa la veste offerte. « Je ne peux pas prendre ça. »« Pourquoi pas? »« Parce que tu es toi et je suis supposé avoir peur de toi. » Un fantôme de sourire toucha ses lèvres. « L'es-tu? » Elle considéra sérieusement. « Je ne sais pas. Assez juste. » Il s'approcha et drapa la veste autour de ses épaules. La chaleur frappa immédiatement, ainsi que de la chair eau de Cologne et quelque chose d'uniquement masculin. « Merci. Ma voiture est au coin de la rue. Laisse-moi te ramener à la maison. »« Je ne peux pas rentrer à la maison. » Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Pourquoi pas? » Sophia ferma les yeux, l'humiliation la submergeant. « Parce que ma sœur est là avec Oliver dans mon lit. Ils sont ensemble depuis des mois. Je l'ai découvert ce matin, 2 heures avant que je devais marcher jusqu'à l'hôtel. » Le silence s'étira. Quand elle ouvrit les yeux, le visage d'Ethan était devenu complètement froid. Pas envers elle, mais d'une manière qui la rendait reconnaissante qu'elle n'était pas Oliver. « Ta sœur, répéta-t-il, voix mortellement silencieuse. « Ma demoiselle d'honneur, je les ai trouvés ensemble sur son canapé ce matin. » Les mains d'Ethan se serrèrent un temps-point, et Oliver dit que ça ne voulait rien dire, que nous pouvions toujours aller de l'avant avec le mariage parce que les contrats étaient signés, que son père et le mien avaient trop travaillé sur cette fusion pour que je la ruine pour du sexe sans importance. Fusion. Il y avait quelque chose de savant dans son ton. La compagnie de construction de mon père et l'entreprise familiale Torino. Je n'épousais pas seulement Oliver. Je scellais un accord. Et maintenant, je suis sans abri, sans emploi, et apparemment valant moins qu'une transaction commerciale. Ethan étudia son visage. Tu l'as découvert ce matin et le mariage était cet après-midi. J'ai couru avant que la cérémonie ne commence. J'ai marché autour de Miami en robe de mariée pendant 8 heures. Tu ressembles à une femme qui a choisi la dignité plutôt qu'un mensonge commode.
Cela demande du courage. Cela ressemble à de la stupidité. Crois-moi, ce n'est pas le cas. Il marqua une pause. As-tu un endroit où aller? Sophia secoua la tête. Mon père contrôle mon fonds fiduciaire et Oliver avait accès à mon compte courant. Je n'ai littéralement rien. Ethan sortit son téléphone. Marco, amène la voiture. Entrez de la cathédrale et apporte une couverture. Il raccrocha et la regarda. Tu viens avec moi. Je ne peux pas. Tu as besoin d'un endroit sûr où rester et j'ai 17 chambres. Tu peux choisir celle qui est la plus éloignée de la mienne. Un élégant vieux S noir s'arrêta. Marco émergea avec une couverture en cachemire et s'approcha avec une différence respectueuse. C'est Sophia, Ethan dit. Elle restera à la maison. Sophia regarda entre la couverture, la voiture et le visage expectant d'Ethan. Chaque pensée rationnelle lui dit que c'était fou. Mais elle avait froid, sans abri, et le cœur brisé, et cet homme lui avait montré plus de gentillesse authentique en 10 minutes qu'Oliver en 2 ans. Juste pour ce soir, elle s'entendit dire. Le soulagement traversa les traits d'Ethan, juste pour ce soir. Mais alors qu'elle glissait dans l'intérieur chaud, attrapant le reflet d'Ethan dans la fenêtre, son expression suggérait qu'il espérait beaucoup plus qu'une nuit. Le domaine Blackwood surplombant la baie de Biscayne coupa le souffle de Sophia. La maison ressemblait à quelque chose d'un film, toutes lignes épurées et fenêtres du sol au plafond scintillant de lumière chaude. « Tu vis dans cet immense endroit seul? » elle demanda. « Juste moi. » Ethan répondit et le personnel. Quelque chose vacilla sur son visage. Solitude peut-être? Je valorise l'intimité. Madame Chen apparut à la porte d'entrée, ses yeux aimables se remplissant immédiatement d'inquiétude maternelle à l'apparition de Sophia. « Madame Chen, voici Sophia. Elle restera dans la chambre d'amis bleus ce soir, Ethan dit. Pourriez-vous trouver quelque chose qui pourrait lui aller? » Madame Chen évalua Sophia avec précision. « Taille 6, j'aurai tout près dans l'heure, et vous semblez comme vous n'avez pas mangé aujourd'hui, chère. » La mention de nourriture fit réaliser à Sophia qu'elle mourait de faim. C'est très gentil. Pas de problème du tout. Je préparerai quelque chose de léger. La chambre d'amis bleus était plus grande que tout l'appartement de Sophia, décorée en bleu doux avec des portes françaises menant à un balcon privé. Après que Madame Chen soit partie, Sophia monta sur le balcon où la vue de Miami lui coupa le souffle. Un léger coup interrompit ses pensées. Ethan apparut avec une tasse fumante. « Chocolat chaud, » il dit, montant sur le balcon. « Madame Chen pensa que vous pourriez vouloir quelque chose de chaud. » Le chocolat était riche et parfait. Merci pour tout cela. Je sais que c'est étrange étant donné que j'étais supposé épouser ton concurrent. Est-ce que ce qu'Oliver est pour toi? Concurrence? Elle grimaça. Il disait toujours que vous deux aviez du mauvais sang. T'a-t-il dit pourquoi? Juste que vos familles avaient des litiges territoriaux. Ethan rit avec humour. Litiges territoriaux? C'est comme ça qu'il l'appelait. Quelque chose est dans son ton la fit poser la tasse. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y a 3 ans, Oliver décida qu'il voulait le contrôle des contrats de construction du front de mer quand il ne pouvait pas concourir équitablement. Il planta des drogues sur l'un de nos chantiers et appela avec un tuyau anonyme à la DEA. L'estomac de Sophia se serra. « Oh mon Dieu! » Mon jeune frère Tony supervisait ce travail. 22 ans, fraîchement sorti de l'université. Tony passa 18 mois en prison fédérale pour trafic de drogue, un crime qu'il n'a pas commis. C'est horrible. Mais comment sais-tu que c'était Oliver? Il était assez stupide pour s'en vanter. Quelqu'un l'entendit par hasard rire de comment il avait résolu le problème Blackwood. Les implications la frappèrent. Les contrats de construction, c'est pourquoi il voulait m'épouser. La compagnie de ton père combinée avec les ressources de Torino donnerait à Oliver le contrôle sur presque chaque projet de construction majeur à Miami. Ethan se tourna vers elle. Tu n'épousais pas seulement Oliver. Tu lui donnais le pouvoir de détruire ce qui restait de l'entreprise légitime de ma famille. Je n'avais aucune idée. Je jure. Je sais. La façon dont tu as décrit ce matin rendit cela clair. Je suis si naïve. J'ai réellement pensé qu'il m'aimait.
Tu as tort de ne pas être spécial, dit Ethan doucement. Oliver est un idiot s'il ne pouvait pas voir ce qu'il avait. La sincérité dans sa voix lui coupa le souffle. Tu ne me connais pas. Je sais que tu as choisi la dignité plutôt que la sécurité financière. Je sais que tu es parti au lieu de te contenter de moins que ce que tu méritais. Sa voix baissa. Je sais que tu es assez courageuse pour me faire confiance, au lieu de courir en criant ou incroyablement stupide. Certainement pas stupide. Madame Chen interrompit avec des vêtements et un sourire chaleureux. Après qu'ils soient partis, Sophia se changea en jean et un pull gris, les deux lui allant parfaitement. Sortir de la robe de mariée ressemblait à se défaire de chaînes. Elle se brossait les cheveux quand elle entendit des voix urgentes en bas. Se déplaçant vers la porte, elle écouta. Vide la voiture quittèrent la cathédrale. Quelqu'un disait qu'Oliver faisait appel à des faveurs, demandant de savoir où elle était. Laisse-le demander, vint la voix froide d'Ethan. Il a fait son choix. Beauce, prendre la fiancée d'Oliver Torino le jour de leur mariage, sera vu comme un acte de guerre. Et elle n'est plus sa fiancée. Elle a mis fin à cela quand elle l'a trouvé avec sa sœur. Le sang de Sophia se glaça. Acte de guerre. En restant ici, elle mettait potentiellement Ethan en danger et donnant à Oliver exactement l'excuse dont il avait besoin pour escalader leur conflit. Sophia resta figée, écoutant la conversation en dessous. Chaque instinct lui dit de partir immédiatement, mais où pourrait-elle aller? Pas d'argent, pas de voiture, et apparemment pas de famille qui se souciait plus de son bien-être que de leurs transactions commerciales. Des pas dans les escaliers la firent retourner dans la pièce. Ethan frappa et apparut avec un plateau de soupe. « Madame Chen pensa que vous préféreriez manger ici ce soir. » Il dit. « Plus privé. » « Ethan, je devrais partir. » Il devint très immobile. « Pourquoi? » J'ai entendu des voix en bas. Quelqu'un a mentionné Oliver faisant appel à des faveurs que ma présence ici pourrait être vue comme un acte de guerre. Elle rencontra ses yeux. Je ne peux pas intensifier quel que soit le conflit que tu as déjà. Ethan sortit son téléphone. Marco? Oui, elle entendit. Non, c'est bon. Mieux qu'elle sache. Il marqua une pause. Doubler le quart de nuit. Et je veux quelqu'un qui surveille les mouvements d'Oliver. Il raccrocha et la regarda. Oui, Oliver est en colère, mais rien de tout cela n'est ta faute. Peu importe à qui est la faute si des gens sont blessés à cause de moi. Des gens pourraient être blessés parce qu'Oliver est un enfant gâté qui n'aime pas qu'on lui dise non. C'est différent. L'Est, peut-être devrais-je l'appeler. Et ensuite quoi? Où iras-tu demain? Elle n'avait pas de réponse. Sophia, la colère d'Oliver n'est pas vraiment à propos de toi étant ici avec moi. C'est à propos de perdre le contrôle d'une situation qu'il pensait avoir gérée. Ethan se pencha en avant. Il a passé 2 ans à t'isoler, gagnant l'accès à l'entreprise de ta famille. Quand tu l'as quitté, tu as détruit tout son plan. Un homme comme Oliver ne pardonne pas cela. Alors, tu dis qu'il serait en colère peu importe où j'irais. Je dis qu'il serait dangereux peu importe où tu irais. Au moins ici, tu es protégé. Protégé par toi. Oui. Pourquoi risquerais-tu toi-même et tes gens pour quelqu'un que tu viens de rencontrer? Ethan fut silencieux pendant un long moment. Parce que quand je t'ai vu sur ces marches d'église semblant perdu, mais se battant toujours pour te tenir ensemble, j'ai reconnu quelque chose. Quoi? Le regard de quelqu'un trahi par des gens qu'ils ont confiance. Sa mâchoire se serra. Je sais ce que ça fait. Ton frère, entre autres, mon père m'a appris que la famille était tout, que la loyauté était la vertu la plus importante. Quand Oliver a piégé Tony, certains de nos plus anciens associés nous ont tourné le dos. Des hommes en qui mon père avait fait confiance depuis des décennies, décidant que les Torino étaient de meilleurs partenaires commerciaux. C'est horrible. Cela m'a appris que la vraie loyauté n'est pas une question de sang ou de contrat. C'est à propos de faire la bonne chose quand tout serait plus facile si tu partais. Comme offrir ta veste à un étranger sur des marches d'église. Il se tourna avec un léger sourire. Exactement. La soupe devenait froide, mais aucun des deux ne semblait s'en soucier.
Je n'ai jamais eu personne pour me protéger d'avant. Ton père me voit comme un atout commercial. Quand j'étais petite, il m'amenait sur les chantiers de construction et disait à tout le monde que j'allais épouser quelqu'un d'important un jour. C'est beaucoup de pression pour un enfant. Je pensais que ça voulait dire que j'étais spécial. Il m'a fallu 25 ans pour réaliser qu'il me voyait juste comme une marchandise. Tu n'es pas une marchandise, Ethan dit fermement. Tu es une personne avec une valeur qui n'a rien à voir avec des transactions commerciales. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la table, et Sophia sentit quelque chose de chaud et de dangereux bouger dans sa poitrine. Le bruit aigu de gravier craquant les interrompit. Ils se déplacèrent vers la fenêtre, et l'estomac de Sophia tomba quand elle vit la ligne de VUS noire passant les portes. « Oliver », elle murmura, « reste ici. Verrouille la porte après que je parte. »« Qu'est-ce que tu vas faire? Lui parler? Et s'il ne veut pas parler? » Ethan la regarda et elle vit quelque chose de prédateur vaciller dans ses yeux. « Alors nous aurons un genre différent de conversation. Promets-moi que tu ne descendras pas, quoi qu'il arrive. » L'urgence dans sa voix la fit hocher la tête. « Je promets. » Après qu'il soit parti, Sophia verrouilla la porte et retourna à la fenêtre. Elle reconnut les cheveux blonds distinctifs d'Oliver dans les lumières de sécurité. Il avait amené assez d'hommes pour commencer une guerre. Des voix montèrent d'en bas, devenant plus fortes et plus échauffées. Elle entr'ouvrit les portes du balcon pour mieux entendre. « Ma fiancée, pas ton quoi que ce soit plus, Sophia. » La voix d'Oliver portait clairement. « Je sais que tu es là. Descends pour que nous puissions parler comme des adultes. » « Et elle ne veut pas te parler, » vint la voix d'acier d'Ethan. « Elle est confuse à propos d'un malentendu. Tu appelles coucher avec sa sœur un malentendu. C'est entre Sophia et moi. Non, Oliver, c'est entre toi et ta conscience, Amin. Sophia, bébé, s'il te plaît, calme-toi. Nous pouvons arranger ça. » Emma ne voulait rien dire. Tu le sais. L'appellation affectueuse lui retourna l'estomac. Il y a 24 heures, ça l'aurait fait sourire. Maintenant, ça ressemblait à de la manipulation. Elle ne descend pas, Ethan dit fermement. C'est une affaire de famille. Cela ne te concerne pas. Cela me concerne quand tu amènes une armée pour intimider une invitée. Invitée? Il semble que tu as kidnappé ma fiancée. Ton ex-fiancée t'a laissé à l'hôtel après avoir découvert ton aventure. Elle est venue à moi pour de l'aide. Et avec quoi exactement tu l'aides? L'implication fit le visage de Sophia brûler d'humiliation et de colère. Elle se trouva se déplaçant vers la porte. Le renvoi occasionnel d'Oliver de sa trahison, comme si c'était un inconvénient mineur, la fit voir rouge. Elle était à mi-chemin des escaliers avant qu'Ethan ne la voie, ses yeux s'écarquillant. « Sophia, remonte. »« Non, » elle dit fermement, continuant jusqu'à ce qu'elle fasse face à Oliver pour la première fois depuis ce matin. Il ressemblait exactement au même, cheveux parfaitement coiffés, costume cher, sourire charmant. Mais maintenant, elle pouvait voir le froid calcul en dessous. « La voici, » Oliver dit, passant au charme doux. « Bébé, tu m'as fait peur. Partir comme ça. Ne m'appelle pas bébé. Ne prétends pas que tu avais peur. Et ne prétends pas que ce matin était quoi que ce soit de moins que ce à quoi ça ressemblait. » Le sourire d'Oliver vacilla. « Tu es contrarié, je comprends ça. Mais nous pouvons traverser ça. » « Problème. » Elle s'approcha. « Tu appelles coucher avec ma sœur un problème. C'était une erreur. Pendant des mois, Oliver. Des mois. Combien de temps planifiais-tu de continuer à faire cette erreur après que nous soyons mariés? Ce n'est pas comme ça. Dis-moi que tu m'aimes, Oliver. Tout de suite. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu m'aimes. » Il ouvrit la bouche, puis la ferma. Le silence s'étira tandis qu'il luttait avec des mots qu'il ne pouvait pas dire. « Je le savais, » Sophia dit doucement. « Tu ne peux même plus mentir de façon convaincante. Sophia, sois raisonnable. » « Je suis raisonnable. » Pour la première fois en 2 ans, elle fit un geste autour de l'entrée. « Un homme que je connais à peine m'a montré plus de gentillesse authentique en une soirée que tu n'as réussi en 24 mois.
Le visage d'Oliver s'assombrit. Qu'est-ce qu'il t'a montré exactement? Il m'a donné sa veste quand j'avais froid. Il a offert de la nourriture quand j'avais faim. Abri quand je n'avais nulle part où aller. Il a écouté sans essayer de me convaincre que c'était ma faute ou quelque chose que je devrais surmonter pour une transaction commerciale. Tu es dramatique. Emma ne veut rien dire. Emma est ma sœur. Comment as-tu pu penser que cela ne me dévasterait pas? Parce que ce n'était pas à propos de toi. Les mots explosèrent bruts et honnêtes et infiniment dommageables. C'était juste du sexe, Sophia. Ça n'avait rien à voir avec notre relation. La cruauté occasionnelle frappa comme une gifle. Je veux dire le futur où tu possèdes l'entreprise de mon père. Et je prétends ne pas remarquer quand tu trompes. Les hommes ont des besoins. Arrête, la voix d'Ethan coupa comme une lame. Tu dois partir maintenant. Oliver sembla se souvenir qu'ils avaient un public. Sophia, nous pouvons discuter de cela en privé. Ce n'est pas un étranger. En une soirée, il a été plus honnête avec moi que tu ne l'as été en 2 ans. Qu'est-ce que ça est supposé vouloir dire? Cela veut dire que je sais à propos de Tony Blackwood, à propos des drogues plantées et des accusations fédérales, à propos de comment tu as détruit la vie d'un homme innocent pour voler des contrats de construction. Oliver devint très immobile. Qui t'a dit ça? Est-ce que ça importe? C'est vrai, n'est-ce pas? Les affaires sont les affaires. Je comprends que tu es un menteur, un tricheur et apparemment un criminel. Je comprends que t'épouser aurait été la plus grande erreur de ma vie. Tu fais la plus grande erreur tout de suite. Le charme d'Oliver était complètement parti. S'éloigner de notre mariage, ta famille, ton futur, pourquoi? Un fantasme qu'il se soucie réellement de toi. C'est assez. Ethan s'avança, ses hommes se déplaçant en position prête. Non, elle devrait savoir dans quoi elle s'engage. Tu penses qu'il est gentil? Il t'utilise pour me blesser. La seconde que ça devient ennuyeux, tu seras de retour dans la rue avec rien. Sors, Ethan dit mortellement silencieux. Demande-lui à propos de Maria Santos Sofia. Demande-lui ce qui arrive aux femmes qui sont prises au milieu. Le son du poing d'Ethan se connectant avec la mâchoire d'Oliver résonna comme un coup de feu. Oliver trébucha en arrière, le sang coulant de son nez, et soudain tout le monde bougeait. Les hommes d'Oliver atteignirent des armes. La sécurité d'Ethan apparut de nulle part, et Sophia se trouva au milieu d'une zone de guerre potentielle. « Arrêtez! » elle hurla. Tout le monde, juste arrêtez. Étonnamment, ils le firent. Chaque personne se figea, arme à moitié tirée. « Oliver, » elle dit doucement, « tu dois partir avant que cela ne s'aggrave. » Sophia, non. Tu as dit ce que tu es venu dire. J'ai dit ce que j'avais besoin de dire. Il ne reste rien. Tu fais une erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur à faire. L'un des gardes du corps d'Oliver s'avança. « Boss, nous devrions partir. » Oliver regarda autour de lui les hommes clairement préparés à tuer ou à mourir. Puis son regard se posa sur Sophia. « Ce n'est pas fini. » Il dit doucement. « Oui, » elle répondit. « Ça l'est. » Après qu'Oliver soit parti, le silence était assourdissant. Ethan renvoya son équipe de sécurité, les laissant seuls. « Tu vas bien? » il demanda. Elle considéra la question. « Je ne sais pas, mais je vais mieux que ce matin. » Le soulagement traversa le visage d'Ethan. « Bien. » Ce qu'Oliver a dit à propos de Maria Santos? « Pas ce soir, » il dit doucement. Ce soir a été assez de traumatisme. Elle voulait pousser, mais l'épuisement la rattrapait. L'adrénaline s'estompait, la laissant émotionnellement à vif. « Tu devrais dormir. Demain, nous pourrons trouver ce qui vient ensuite. » Ce qui vient ensuite? La phrase portait un poids qu'elle n'était pas prête à examiner. « Seras-tu bien? » Et si Oliver revient? Il ne le fera pas. Pas ce soir, il aura besoin de temps pour se regrouper. Alors qu'ils montaient les escaliers, Sophia étudia le profil d'Ethan. Il avait tout risqué pour elle. Il affronterait une confrontation armée plutôt que de la livrer à un homme qui se sentait en droit d'elle. « Merci », elle dit à sa porte. « Pourquoi? »
pour m'avoir laissé gérer ça moi-même. Tort n'essayant pas de parler pour moi. C'était ton choix à faire. Oliver ne m'aurait jamais laissé parler pour moi-même. Je sais. Il se tenait face à face dans le couloir et Sophia sentit cette chaleur dangereuse encore. Ethan l'avait vue à son pire et ne l'avait jamais fait se sentir honteuse ou faible. Bonne nuit, Sophia. Bonne nuit, Ethan. Mais alors qu'elle fermait sa porte, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que tout était sur le point de changer encore. Et cette fois, elle n'était pas sûre qu'elle était prête pour cela. Sophia se réveilla au soleil et aux vagues contre les rochers. Pendant un moment, elle ne pouvait pas se souvenir où elle était. Puis hier revint en inondation. Le mariage qui n'était pas, la trahison d'Oliver, la gentillesse inattendue d'Ethan, la confrontation qui aurait pu se terminer dans un bain de sang. Elle vérifia l'horloge. 9h47 du matin, 10 heures de sommeil paisible, le premier en semaine. Un léger coup interrompit ses pensées. Ethan apparut avec un plateau de petit déjeuner, semblant impeccable en jean foncé et une chemise blanche. « Bonjour, Belle, » il dit, posant le plateau près de la fenêtre. « J'espère que tu as bien dormi, mieux que je n'ai en moi. » Elle tira sa robe de chambre plus serrée. « Tu n'avais pas besoin d'apporter le petit déjeuner. » Madame Chen insista. Elle a dit que tu avais besoin de nourriture appropriée après hier. Sophia le rejoignit à table, consciente que ses cheveux étaient en désordre et qu'elle ne portait pas de maquillage. Avec Oliver, elle avait appris à toujours paraître parfaite, mais l'expression d'Ethan ne tenait que de la chaleur. « Comment te sens-tu? » Il demanda alors qu'elle versait le café. Confuse. Hier semble comme c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Regret. Elle considéra tout en ajoutant de la crème. À propos d'Oliver, aucun. À propos de te mettre en danger. Je suis désolé pour hier soir. Tu avais tout le droit de parler pour toi-même, mais ça a escaladé les choses. La menace d'Oliver que ce n'est pas fini. Oliver fait beaucoup de menaces. La plupart sont des postures vides, et celles à qui ne le sont pas, je peux gérer Oliver. Ce dont je suis plus préoccupé est ce que tu veux faire ensuite. Elle prit une bouchée d'œuf parfait. Bénédicte, j'ai besoin de trouver un endroit où vivre, trouver un emploi, comprendre comment reconstruire à partir de rien. Tu n'as pas rien. J'ai des vêtements empruntés et tout ce qu'il y a dans mon sac à main. Oliver n'avait pas tort. J'ai renoncé à mon indépendance. J'ai quitté mon emploi. L'ai laissé prendre le contrôle de mes finances. Me suis isolé de mes amis parce qu'ils n'étaient pas des connexions appropriées. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais une enseignante de maternelle dans une école privée à Coral Gables. J'adorais ça, mais Oliver me convainquit que les heures n'étaient pas compatibles avec être fiancé à lui. L'amertume l'a surpris. J'étais bonne à ça. Les enfants, les familles, ils me faisaient une confiance. Pourrais-tu y retourner? Peut-être si la position est toujours ouverte, s'il me reprenait. Elle haussa les épaules. Ça vaut le coup d'essayer. Ethan était silencieux, l'étudiant. Et si tu n'avais pas à t'inquiéter pour l'argent tout de suite? Et si tu avais le temps de comprendre ce que tu voulais vraiment? Que veux-tu dire? Reste ici un moment, jusqu'à ce que tu te remettes sur tes pieds. Sophia faillit s'étouffer avec son café. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Parce que c'est fou. Parce que nous nous connaissons à peine. Parce que les gens l'assumeront. Elle s'interrompit, le visage rougissant. Assumer quoi? Qu'il y a quelque chose entre nous romantiquement. Est-ce que ce serait si terrible? La question silencieuse la frappa comme l'électricité. Elle posa sa tasse avec des mains instables. Ethan, je sais que c'est rapide. Je sais qu'hier a été traumatisant. Et que tu es vulnérable. Et que le timing est mauvais. Mais j'ai besoin que tu saches ce que je ressens quand je te regarde n'a rien à voir avec Oliver, ou les affaires, ou la vengeance. Qu'est-ce que tu ressens quand tu me regardes? Il fut silencieux pendant un long moment, comme si je t'avais attendu sans le savoir. Comme si peut-être toute la solitude des dernières années attendait juste que tu t'assoies sur ces marches d'église pour que je puisse te trouver. Son cœur martela. C'est fou.
Probablement, nous nous connaissons depuis moins de 24 heures. Je sais, je viens de quitter Oliver. Je suis émotionnellement traumatisé et financièrement dépendante. Sophia, sa voix était douce mais ferme. Arrête de parler. Pourquoi? Parce que tu essaies de te raisonner hors de quelque chose qui ne suit pas la logique. Je ne te demande pas de m'épouser. Je te demande de rester assez longtemps pour comprendre à quoi tu veux que ta vie ressemble. Et si ce que je veux t'inclut, alors nous allons comprendre ça ensemble. Et si ça ne le fait pas, quelque chose vacilla dans son expression. Douleur, mais aussi acceptation. Alors je t'aiderai à commencer, quelle que soit la vie que tu choisis. La sincérité défie quelque chose dans sa poitrine. Oliver ne lui avait jamais offert de choix. Il avait présenté un plan de vie et s'attendait à ce qu'elle s'y intègre. Mais Ethan offrait du temps, de l'espace et la liberté de décider. Les gens parleront, laisse-les parler. Ton entreprise survivra à quelques commérages. Oliver n'est plus ton problème à moins que tu ne choisisses de le faire ton problème. Ethan tendit la main et couvrit sa main avec la sienne. Sa peau était chaude, légèrement rugueuse, complètement douce. Des larmes lui piquèrent les yeux. Et si je suis juste effrayé et que je cours vers la première personne qui a été gentille avec moi? Alors tu es humaine et nous allons comprendre ça au fur et à mesure. Madame Chen interrompit, apparaissant dans l'embrasure de la porte, semblant apologétique. Je suis désolé, mais Monsieur Blackwood, il y a une situation. Ethan passa immédiatement en mode affaires. Quel genre? Le père de la jeune femme est ici avec plusieurs hommes et ce qui semble être un document légal. L'estomac de Sophia tomba. Mon père, il est assez déterminé à te parler. Il menace d'une action en justice si nous n'autorisons pas l'accès. Ethan se leva immédiatement. Où est-il? La porte d'entrée. La sécurité les retient là. Mais il demande l'entrée. Sophia sentit une panique familière monter. Son père en mode affaires était une force de la nature. Il est probablement ici à propos de la fusion pour me faire retourner vers Oliver. Cela ne va pas arriver, Ethan dit fermement. Tu ne connais pas mon père, il est très persuasif, moi aussi. Le sourire d'Ethan était aiguisé et confiant. Veux-tu le voir? La question l'a surpris. Oliver aurait déjà décidé. Je ne sais pas, et s'il me renie, alors c'est un idiot qui ne te mérite pas. Facile pour toi de dire tu n'as jamais déçu Robert Morrison. Ethan s'accroupit à côté de sa chaise pour qu'il soit au niveau des yeux. Tu n'es pas une déception. Tu es une femme forte, intelligente, qui a refusé d'accepter une vie qui te rendrait misérable. Tout père valant le titre serait fier de ce courage. Elle voulait le croire. Et si je le vois et qu'il me convainc de partir, penses-tu qu'il le pourrait? Elle considéra sérieusement. Il y a 24 heures, la réponse aurait été oui. Mais assise ici dans la maison d'Ethan, faisant ses propres choix pour la première fois. Non, elle dit surprise par sa certitude. Je ne pense pas qu'il le pourrait. Alors, allons nous occuper de Robert Morrison. Alors qu'ils descendaient ensemble, Sophia sentit de l'anticipation plutôt que sa peur habituelle. Pour la première fois, elle allait faire face à son père comme une égale plutôt qu'une déception. Et elle ne lui faisait pas face seule. À la porte d'entrée, Ethan marqua une pause. Quoi qu'il dise, quelles que soient les menaces qu'il fasse, souviens-toi que tu as des choix maintenant. Tu n'es plus piégé. Je sais, elle dit et le pensa. Bien, alors montrons-lui de quoi sa fille est réellement capable. Les portes s'ouvrirent et la Mercedes de Robert Morrison arriva comme une déclaration de guerre. Mais Sophia n'avait pas peur de la bataille. Elle avait quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre maintenant. Elle savait d'elle-même, et peut-être si elle était très chanceuse, elle pourrait aussi avoir Ethan. Son père émergea avec ses avocats, son visage figé dans une autorité déçue, se préparant à émettre des ultimatums. Mais Sophia Morrison en avait fini d'accepter des ultimatums. Il était temps d'écrire sa propre histoire à la place. La confrontation avec son père était tout ce que Sophia avait attendu et rien comme elle l'avait craint. Robert Morrison arriva avec des documents légaux, l'indignation morale
et la certitude absolue que sa fille reviendrait à la raison et honorerait ses obligations. Il partit 1 heure plus tard avec ces mêmes documents non signés, son autorité morale en lambeaux et la réalisation croissante qu'il ne connaissait plus du tout sa fille. Debout dans l'entrée d'Ethan, regardant la voiture de son père disparaître le long de l'allée, Sophia sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Liberté complète des attentes des autres. « Comment te sens-tu » Ethan demanda doucement. Terrifiée, elle admit, et exaltée et complètement incertaine à propos de tout sauf, elle se tourna pour le regarder. « Sauf que je veux rester ici avec toi aussi longtemps que tu me garderas. » Quelque chose qui ressemblait à du soulagement et de la joie et de la surprise tout mélangés traversa son visage. « Es-tu sûr? Je suis sûr que je veux découvrir ce que cela pourrait être. Je suis sûr que tu me fais sentir brave et en sécurité et valorisée de façon que je ne savais pas possible. » Elle s'approcha. « Je suis sûr que quoi que nous construisions ensemble sera quelque chose que je choisis, pas quelque chose qui m'arrive. » « Et je suis sûr, » Ethan dit, atteignant pour tenir son visage dans ses mains, « que te trouver a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Quand il l'embrassa, ça ressemblait à rentrer à la maison et à commencer une aventure tout en même temps. 3 jours plus tard, Oliver fut arrêté pour des accusations fédérales de trafic de drogue. La preuve que Tony a fournie était dévastatrice et l'affaire qui avait détruit sa vie devint la clé de sa justification. 1 mois après cela, Sophia et Ethan étaient dans un avion pour l'Italie, laissant Miami et toutes ses complications derrière. Ils achetèrent une villa en Toscane avec un vignoble qui avait été négligé pendant des décennies et s'attelèrent au travail lent et satisfaisant de le ramener à la vie. Madame Chen, Marco et Tony les suivirent dans les 6 mois, choisissant l'amour et la loyauté plutôt que la géographie. Ils devinrent une famille non pas de sang, mais de choix, construisant quelque chose de beau des cendres de leurs anciennes vies. 6 mois plus tard, le soleil du matin filtra à travers les fenêtres de leur villa toscane. Alors que Sophia s'étirait au lit, atteignant la chaleur d'Ethan, elle ne trouva que des draps vides, mais sourit, sachant exactement où il serait. Elle le trouva sur la terrasse, surplombant leur vignoble, café à la main, plans architecturaux étalés sur la table, papiers pour leur entreprise de construction, documents d'immigration, la belle bureaucratie de construire une vie légitime ensemble. « Bonjour, Belle, » il dit sans se retourner. « Comment sais-tu toujours que c'est moi? Tes pas, légers mais déterminés, comme tout le reste à propos de toi. » Il se tourna dans ses bras, yeux chauds de contentement. Il faut une femme déterminée pour convaincre un chef de mafia de Miami de devenir un viticulteur. Tu n'es pas un viticulteur. Tu es un homme d'affaires qui se trouve posséder un vignoble. Y a-t-il une différence? L'homme d'affaires emploie la moitié de la province. Le vignoble n'est qu'un hobby cher. Son sourire était le même qui avait arrêté son cœur sur les marches de l'église. Mais maintenant, il lui appartenait entièrement. Ayez un peu de foi, Madame Blackwood. Le nom lui envoyait encore un frisson, une petite cérémonie dans leur jardin, avec Madame Chen comme demoiselle d'honneur et Marco comme mes meilleurs hommes. Pas de presse, pas de politique, pas de drame familial, juste eux et leur famille choisie. Quand son téléphone vibra, Ethan déclina l'appel sans hésitation et l'éteignit complètement. La situation de Miami, elle demanda. Le procès d'Oliver commence le mois prochain. Le témoignage de Tony devrait être suffisant pour condamner. Il parle d'école de droit, veut aider d'autres personnes injustement condamnées, et mon père toujours en train de combattre la dissolution du contrat. Mais sans Oliver, il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire. Les tribunaux ont statué en ta faveur. Nous sommes tous les deux libres, elle dit. Nous sommes tous les deux libres. Une fière rouge s'arrêta sur leur allée et le cœur de Sophia bondit, reconnaissant le conducteur. Madame Chen émergea avec Marco et Tony, tous souriant largement. « Surprise! » Madame Chen appela. « J'espère que vous ne dérangez pas des invités inattendus. » Dans l'heure, leur villa 2 tranquille fut remplie de rires et de plans de rénovation, dîners de famille
et le genre de chaos qui vient des gens qui s'aiment choisissant de construire une vie ensemble. Heureuse? Ethan demanda alors qu'il regardait Tony expliquer avec enthousiasme des techniques de construction durable, tandis que Madame Chen débattait des arrangements de meubles avec Marco. Sophia regarda autour d'elle, leur famille a choisi, leur belle maison, leur vie paisible construite loin de la violence et des complications. Ridiculement heureuse, elle admit, presque suspectement heureuse. C'est réel, Ethan l'assura, embrassant ses jointures. Nous sommes réels. Alors qu'ils entraient dans leur villa, entourés de rire et d'amour, Sophia réfléchit au voyage des froides marches d'église à la chaude matinée toscane. Elle avait perdu un fiancé qui ne l'aimait jamais, un père qui la voyait comme une marchandise, et une vie qui aurait lentement étranglé son esprit. Mais elle avait gagné un mari qui la chérissait exactement comme elle était, une famille choisie qui avait suivi l'amour à travers un océan, et un futur rempli de possibilités infinies. Le soleil toscan grimpa plus haut sur leur vignoble, promettant un autre jour parfait dans leur parfaitement imparfaite, merveilleusement ordinaire, complètement extraordinaire vie. Et Sophia Blackwood sourit, sachant que le meilleur était encore à venir. Cette histoire d'amour inattendu et de seconde chance a atteint sa fin. Si cela a touché votre cœur, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui aime les histoires émotionnelles. De nouvelles histoires arrivent bientôt. Jusqu'à la prochaine fois.